www.zaetv.com, c'est le canal pour nous rejoindre sur cette émission télévisée. Mesdames et messieurs, merci de nous suivre sur le débat. La question est d'actualité, elle nécessite l'avis et l'apport de tous. Son étude à l'Assemblée nationale à Porte Novo a démarré ce vendredi avec nos invités. Il sera question de la révision de la Constitution. Et comme invité, nous avons sur ce plateau M. Gilbert Zinsou. Il est le président du mouvement La Ligue socialiste. Bienvenue. Merci, Madame Léa. Vous allez bien? Très bien. Monsieur Irénée Agossa, lui, il est le président du mouvement Le Nationaliste. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Madame Léa. Comment vous allez? Je rends grâce à Dieu, ça va. Moi aussi, je rends grâce à Dieu parce que vous avez accepté faire cette émission avec moi. Que dites-vous, Monsieur Zinsou, de la révision de la Constitution, de notre Constitution? Merci, Madame Léa. Et notre Constitution est aujourd'hui âgée de 27 ans presque. Et elle a fait le temps qu'il faut. Et elle a besoin d'être actualisée. J'en suis vraiment d'accord. Mais la forme, il faut vraiment soigner la forme. D'abord, nous, au niveau de la Ligue socialiste, nous nous sommes dit qu'avant de toucher à notre Constitution, il faut qu'on se retrouve en une assise nationale. Une conférence nationale. Bon, s'il faut l'appeler ainsi, regroupant toutes les sensibilités, afin qu'on s'asseye et qu'on discute fondamentalement des points qu'il faut toucher au niveau de notre Constitution. Venons à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la transmission du projet et de révision à l'Assemblée nationale. Et l'étude qui va démarrer aujourd'hui. Et l'étude qui va démarrer aujourd'hui. Moi, je dis une chose. La révision de notre Constitution ne peut pas être l'émanation de la production intellectuelle ou de la volonté d'un seul individu. Mais il y a eu une commission. Vous avez vu, le dimanche dernier, un membre principal, important de cette commission, dénoncer le texte introduit à l'Assemblée nationale. Donc, moi je pense que on ne doit pas toucher plus de 61 articles de cette Constitution en demandant à l'Assemblée nationale d'étudier ce projet en procédure d'urgence. Si le président a introduit le projet à l'Assemblée et demande à l'Assemblée de l'étudier en procédure d'urgence, ça veut dire qu'il y a une idée derrière la tête que nous, Béninois, nous ne comprenons pas. Et qui nous amène à nous interroger. Vous avez des inquiétudes. On a des inquiétudes. On a des inquiétudes. Parce que, personnellement, je ne sais pas pourquoi ils demandent à l'Assemblée nationale d'étudier une révision touchant plus de 60 articles en procédure d'urgence. Je pense que tout à l'heure, quand on va rentrer dans le vif du sujet, on va en débattre profondément. Merci. Monsieur Irénée Agossa, avant de recueillir l'avis de votre mouvement, le nationaliste, au total, 43 articles ont été modifiés dans notre Constitution. Oui, merci Madame Léa. Ce n'est pas le nombre d'articles, en fait, ce n'est pas le pourcentage. C'est le fond des articles, c'est ce qui a été touché réellement. Il pose problème. Parce que vous pouvez toucher à 2 articles de la Constitution et que vous touchez à réellement ce que j'appelle l'architecture globale de la Constitution. Parce que si vous touchez par exemple à la nature de la République, donc vous touchez déjà la Constitution, à l'architecture globale de la Constitution. Donc ici, il faut dire que c'est une réécriture totale de notre Constitution. Parce que les mandats des institutions ont été modifiés, la manière de désigner les membres dans les institutions a été modifiée, ensuite le fonctionnement des institutions a été modifié, une institution a été totalement enlevée, exclue dedans, une nouvelle institution a été créée, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au sein de ce projet qui demandent réellement qu'on soit plus attentif, qu'on soit plus
éveillé en ce qui concerne la révision de cette Constitution. Vous avez posé une question dès le début pour demander l'importance. Évidemment, vous savez, moi j'ai défendu la révision de la Constitution depuis. Je suis très heureux aujourd'hui que mes opposants d'hier, qui disaient qu'une virgule bougeait de cette Constitution était une nouvelle République, qui sont aujourd'hui ministres au gouvernement, étaient totalement dans du faux. Et le faux a rattrapé. Nous comprenons aujourd'hui, nous n'allons pas dire ce qu'ils ont dit qui est totalement contraire à la science. Il faut réviser cette Constitution, nous sommes tout à fait d'accord. La procédure dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une procédure qui porte vraiment à inquiétude. C'est ça le véritable problème. On ne peut pas toucher les fondamentaux de la Constitution et demander qu'on ait une procédure d'urgence pour le faire. On ne peut pas toucher ce qui, en fait, constitue les éléments fondamentaux, hein, les piliers de cette Constitution et dire que cela va se faire simplement au Parlement. Le président de la République, en installant la commission technique, la commission de Diabonou, a bien précisé qu'il va déboucher sur un référendum. Il l'a dit de sa bouche. Mais il paraît que la procédure ne serait pas suivie. Donc, il a dit de sa bouche jusqu'à aujourd'hui, peut-être il n'a pas encore dit le contraire, mais je pense que ce qui est totalement normal et que les députés doivent savoir est de pouvoir demander simplement au gouvernement d'aller suivre la procédure qui est indiquée en matière de révision de la Constitution, qui a été plusieurs fois déjà notifié par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il faut recueillir le consensus. Et mon ami tout à l'heure parlait d'une forme de consensus dont il a parlé, c'est-à-dire que de se réunir pour que nous nous entendons sur les grands axes de modification. Les grands axes de modification. Parce que si nous adoptons cette constitution en l'état, le rapport entre le peuple et ses institutions est modifié dès le lendemain. Donc, c'est impossible d'aller comme ça se passe comme ça. Et je pense que les députés ont la charge de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, de savoir qu'ils sont les élus du peuple, qu'ils ne sont pas désignés par le chef de l'État et qu'ils doivent pouvoir jouer convenablement leur rôle en faisant en sorte que la procédure soit respectée et que nous ne prenons pas le risque de rompre le contrat qui existe entre le peuple et ses institutions. Que nous ne prenions pas le risque de rompre le contrat, c'est votre avis, M. Irénée Agossa, mais le gouvernement, dans son projet de transmission, a bien dit que des étapes ont été suivies avant la transmission à l'Assemblée nationale, notamment la consultation qui a été traduite par la mise en place de cette commission Diabonou dont nous parlons tous, et ensuite la discussion qui a été engagée avec le président de la République, les personnalités, les partis, les groupes ou alliances politiques représentés ou non à l'Assemblée nationale, les représentants des confessions religieuses et des associations. C'est ce que le gouvernement a mis dans le document de transmission à l'Assemblée nationale. Monsieur Zinsou. Mais est-ce que, à l'issue de ces consultations, avec la publication du test, du projet, c'est-à-dire le projet transmis à l'Assemblée nationale, est-ce que les gens se sont retrouvés dans ce projet-là? La preuve, le professeur Joseph Aïvo, Joël Aïvo, qui a été le rapporteur de cette commission, a dénoncé le test. Il a dénoncé le test. Ça veut dire qu'il y avait... Les gens se sont dit, au niveau de la commission, ils se sont entendus sur certaines choses. Mais à la rédaction... Le projet transmis à l'Assemblée nationale. Projet transmis à l'Assemblée nationale, les gens ont modifié des choses. Les gens ont ajouté des choses. Est-ce que vous voyez? Et je pense que le président doit savoir raison garder. Et il ne doit pas opérer un coup de force. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un coup de force qu'il veut opérer sur le dos du peuple. Est-ce que vous voyez? Ce qu'il a fait, ça, ce n'est que du caleta. Les consultations qu'il a effectuées, qu'ils ont mentionnées dans leur lettre de transmission, c'est du caleta, c'est du pipeau, c'est pour tromper le peuple. Oui, mais maintenant que le projet est à l'Assemblée nationale et que les députés vont s'y pencher, M. Zissou, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je demande, moi, instamment, je demande à nos députés de rejeter ce test et que le président de la République retire son test. Oui, mais ils peuvent étudier, non? S'ils le rejettent complètement, il n'y aura plus de révision de la Constitution puisque vous êtes pour. Non, au départ, il faut que les gens s'entendent, il faut que les sensibilités s'entendent sur un minimum nécessaire. Si on continue le processus et que le peuple, référendum... Si ça traîne qu'à la fin du mandat, ça revient, vous allez dire qu'il veut réviser pour rester au pouvoir. On a déjà entendu ça une fois ici. Bon,
C'est pour cela qu'il faut réviser à la va-vite, comme le demande le président. Non, je ne sais pas, je pose la question. Ah non. C'est-à-dire qu'il faut prendre du gant. La modification de notre constitution, j'ai l'impression que notre constitution a une âme qui est jalouse. De quoi? De qui? De sa révision. Et pour la réviser, c'est-à-dire cette constitution, il faut une entente entre les différentes couches de notre nation. Pourtant, au départ, la conférence nationale, ce n'est que quelques personnes, au-delà des assises, qui se sont appelées à écrire cette constitution. Non, posez la question à Robert Dossou, qui est encore là, et qui a été le pilier de cette conférence nationale, puisque c'est lui qui a présidé la commission qui a organisé cette conférence nationale. Posez-lui la question, si à la conférence nationale, toutes les sensibilités de notre pays n'y étaient pas. Hein? Oui, c'est à l'issue des débats qu'on a confié la rédaction du texte à la commission constitutionnelle, dont l'actuel président de la Cour constitutionnelle était le rapporteur. Ils sont vivants. Donc il faut retirer simplement le projet. Il faut retirer ce projet, c'est un brouillon. C'est de n'importe quoi. Monsieur Agossa, je ne sais pas si vous êtes du même avis que monsieur Zinsou, mais moi je me rends compte en tant que journaliste qu'on veut quelque chose et son contraire. Ah non, on ne veut pas quelque chose de contraire. Je vous pose la même question, est-ce qu'il faut attendre la fin de mandat avant d'y arriver? Moi, je croyais que le gouvernement actuel, ayant en son sein ceux qui ont combattu la révision de la Constitution dans un passé récent, allait tirer leçon de ce pourquoi la Constitution n'a pas été révisée en temps. C'était le manque de consensus. C'était le manque de consensus. C'était une question de procédure. En réalité, si vous voyez ce qu'on refusait, ce qu'on devait réviser au sein de la Constitution, en fait, du projet passé, et par rapport à ce qu'on veut réviser maintenant, ce qu'on voulait réviser était vraiment minime. C'était moindre. C'était moindre. Mais voyez, pourtant, il y avait eu un lever de bouclier. Ils doivent tirer leçon de ça. Et moi, je croyais qu'ils allaient tirer leçon de ça et économiser le temps et vite aller. En fait, il ne s'agit pas de lancer une procédure d'urgence. Il fallait tirer leçon de ce pourquoi la procédure avait connu un problème et maintenant aller plus vite. Parce que aujourd'hui, c'est qu'ils reprennent exactement les mêmes choses, encore pire. C'est-à-dire que c'est pourquoi, quand vous écoutez mon partenaire, M. Zissou, qui dit qu'il faut retirer, évidemment, c'est le même langage que eux qui sont au pouvoir ont tenu entre-temps quand on s'est retrouvé dans une situation où la procédure ne respectait pas l'aspiration du peuple qui était un processus. Moi, je pense que c'est pas... Aujourd'hui, on ne parle plus de procédure, on parle du contenu. Non, le contenu, c'est quoi? Vous voyez, les gens ne se retrouvent pas. On dit un mandat unique de 6 ans. On va dire qu'il faut, pour le président de la République. Mais écoutez, et on revient, on dit maintenant que la Cour constitutionnelle, c'est désormais plus 3 membres et que ce n'est plus le nombre d'antan et que le mandat devient un mandat de 6 ans aussi. On revient, on dit que les députés n'ont plus de suppléants. Les députés ont des intérimaires. Les députés ont des intérimaires. Si le projet arrivait à être voté, que les députés même ne se plaignent pas. Écoutez, non, il n'y a pas que les députés. Il y a le peuple, puisque, comprenez, l'esprit... On a délégué nos pouvoirs. Non, l'esprit de la Constitution, c'est un contrat entre le peuple et ses institutions. C'est ça, l'esprit d'une Constitution. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, à un moment donné, un contrat est noué entre le peuple et ses institutions. Du coup, quand vous voyez la Cour constitutionnelle ici, donner les résultats des élections présidentielles, tout le monde se tait. C'est un contrat. Ce contrat ne peut pas être modifié dans le fond sans que, en réalité, le peuple ne soit impliqué. C'est un rapport, c'est ce que le professeur Aïvo a dit. Il dit, si vous ne respectez pas l'esprit de la Constitution, vous vous retrouvez dans un système très compliqué. Donc, en réalité, les députés doivent pouvoir se rendre compte de l'inefficacité de la procédure d'urgence. Immédiatement. Oui, il doit refuser ça. Ensuite, il doit pouvoir poser la question de savoir ce qu'on met dans le consensus, dans l'esprit du consensus, et se référer à ce consensus. Donc, demander à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que nous mettons dans le consensus, de manière à ce qu'il y ait une orientation et qu'on aille vers ce consensus. Bien sûr, est-ce que le consensus, c'est avant
que le projet n'aille au Parlement. Si c'est le cas, on atteint le consensus. Ce que le président a dit dans la lettre de transmission, ça ne veut pas dire le consensus. Pas du tout. Parce que tout le monde n'est pas dedans. Tout le monde n'est pas dedans. Donc, il faut le définir et qu'on aille plus vite et qu'on sache que... En fait, comment? Non, actuellement, c'est au niveau des députés. Oui, mais s'ils ouvrent la plénière aujourd'hui... Ils ouvrent la plénière, ils doivent entendre ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas qu'ils commettent l'erreur des Burkinabés. Il ne faut jamais qu'ils commettent l'erreur des Burkinabés. Si jamais ils n'écoutent pas le peuple et qu'ils foncent droit dans le mur, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina. Les gens sont depuis hier à l'Assemblée nationale, il y a des meetings, il y a des sit-ins, c'est ce qu'on dit à la il faut absolument qu'ils se collent à l'esprit de la Constitution. Rien aujourd'hui ne nous presse. Rien ne nous presse. L'urgence... Merci, Madame Léa. Et notre Constitution est aujourd'hui âgée de 27 ans presque. Et elle a fait le temps qu'il lui faut. Et elle a besoin d'être actualisée. J'en suis vraiment d'accord. Mais la forme, il faut vraiment soigner la forme. D'abord, nous, au niveau de la Ligue socialiste, nous nous sommes dit qu'avant de toucher à notre Constitution, il faut qu'on se retrouve en une assise nationale. Une conférence nationale. Bon, s'il faut l'appeler ainsi, regroupant toutes les sensibilités, afin qu'on s'asseye et qu'on discute fondamentalement des points qu'il faut toucher au niveau de notre Constitution. Venons à ce qui nous réunit aujourd'hui, c'est-à-dire la transmission du projet et de révision à l'Assemblée nationale. Et l'étude qui va démarrer aujourd'hui. Et l'étude qui va démarrer aujourd'hui. Moi, je dis une chose. La révision de notre Constitution ne peut pas être l'émanation de la production intellectuelle ou de la volonté d'un seul individu. Mais il y a eu une commission. Vous avez vu, le dimanche dernier, un membre principal, important de cette commission, dénoncer le texte introduit à l'Assemblée nationale. Donc, moi je pense que on ne doit pas toucher plus de 61 articles de cette Constitution en demandant à l'Assemblée nationale d'étudier ce projet en procédure d'urgence. Si le président a introduit le projet à l'Assemblée et demande à l'Assemblée de l'étudier en procédure d'urgence, ça veut dire qu'il y a une idée derrière la tête que nous, Béninois, nous ne comprenons pas et qui nous amène à nous interroger. Vous avez des inquiétudes. On a des inquiétudes. On a des inquiétudes. Parce que, personnellement, je ne sais pas pourquoi ils demandent à l'Assemblée nationale d'étudier une révision touchant plus de 60 articles en procédure d'urgence. Je pense que tout à l'heure, quand on va rentrer dans le vif du sujet, on va en débattre profondément. Merci. Monsieur Irénée Agossa, avant de recueillir l'avis de votre mouvement, le nationaliste, au total, 43 articles ont été modifiés dans notre Constitution. Oui, merci Madame Léa. Ce n'est pas le nombre d'articles, en fait, ce n'est pas le pourcentage. C'est le fond des articles, c'est ce qui a été touché réellement. Le problème. Parce que vous pouvez toucher à 2 articles de la Constitution et que vous touchez à réellement ce que j'appelle l'architecture globale de la Constitution. Parce que si vous touchez par exemple à la nature de la République, donc vous touchez déjà la Constitution, à l'architecture globale de la Constitution. Donc ici, il faut dire que c'est une réécriture totale de notre Constitution. Parce que les mandats des institutions ont été modifiés, la manière de désigner les membres dans les institutions a été modifiée, ensuite le fonctionnement des institutions a été modifié, une institution a été totalement enlevée, exclue dedans, une nouvelle institution a été créée, ainsi de suite. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont été faites au sein de ce projet qui demandent réellement qu'on soit plus attentif, qu'on soit plus
éveillé en ce qui concerne la révision de cette Constitution. Vous avez posé une question dès le début pour demander l'importance. Évidemment, vous savez, moi j'ai défendu la révision de la Constitution depuis. Je suis très heureux aujourd'hui que mes opposants d'hier, qui disaient qu'une virgule bougeait de cette Constitution était une nouvelle République, qui sont aujourd'hui ministres au gouvernement, étaient totalement dans du faux. Et le faux a rattrapé. Nous comprenons aujourd'hui, nous n'allons pas dire ce qu'ils ont dit qui est totalement contraire à la science. Il faut réviser cette Constitution, nous sommes tout à fait d'accord. La procédure dans laquelle nous sommes aujourd'hui est une procédure qui porte vraiment à inquiétude. C'est ça le véritable problème. On ne peut pas toucher les fondamentaux de la Constitution et demander qu'on ait une procédure d'urgence pour le faire. On ne peut pas toucher ce qui, en fait, constitue les éléments fondamentaux, hein, les piliers de cette Constitution et dire que cela va se faire simplement au Parlement. Le président de la République, en installant la commission technique, la commission de Diabonou, a bien précisé qu'il va déboucher sur un référendum. Il l'a dit de sa bouche. Mais il paraît que la procédure ne serait pas suivie. Donc, il a dit de sa bouche jusqu'à aujourd'hui, peut-être il n'a pas encore dit le contraire, mais je pense que ce qui est totalement normal et que les députés doivent savoir est de pouvoir demander simplement au gouvernement d'aller suivre la procédure qui est indiquée en matière de révision de la Constitution, qui a été plusieurs fois déjà notifié par la Cour constitutionnelle, c'est-à-dire qu'il faut recueillir le consensus. Et mon ami tout à l'heure parlait d'une forme de consensus dont il a parlé, c'est-à-dire que de se réunir pour que nous nous entendons sur les grands axes de modification. Les grands axes de modification. Parce que si nous adoptons cette constitution en l'état, le rapport entre le peuple et ses institutions est modifié dès le lendemain. Donc, c'est impossible d'aller comme ça se passe comme ça. Et je pense que les députés ont la charge de comprendre ce qui se passe aujourd'hui dans le pays, de savoir qu'ils sont les élus du peuple, qu'ils ne sont pas désignés par le chef de l'État et qu'ils doivent pouvoir jouer convenablement leur rôle en faisant en sorte que la procédure soit respectée et que nous ne prenons pas le risque de rompre le contrat qui existe entre le peuple et ses institutions. Que nous ne prenions pas le risque de rompre le contrat, c'est votre avis, M. Irénée Agossa, mais le gouvernement, dans son projet de transmission, a bien dit que des étapes ont été suivies avant la transmission à l'Assemblée nationale, notamment la consultation qui a été traduite par la mise en place de cette commission Diabonou dont nous parlons tous, et ensuite la discussion qui a été engagée avec le président de la République, les personnalités, les partis, les groupes ou alliances politiques représentés ou non à l'Assemblée nationale, les représentants des confessions religieuses et des associations. C'est ce que le gouvernement a mis dans le document de transmission à l'Assemblée nationale. Monsieur Zinsou. Mais est-ce que, à l'issue de ces consultations, avec la publication du test, du projet, c'est-à-dire le projet transmis à l'Assemblée nationale, est-ce que les gens se sont retrouvés dans ce projet-là? La preuve, le professeur Joseph Aïvo, Joël Aïvo, qui a été le rapporteur de cette commission, a dénoncé le test. Il a dénoncé le test. Ça veut dire qu'il y avait... Les gens se sont dit, au niveau de la commission, ils se sont entendus sur certaines choses. Mais à la rédaction... Le projet transmis à l'Assemblée nationale. Projet transmis à l'Assemblée nationale, les gens ont modifié des choses. Les gens ont ajouté des choses. Est-ce que vous voyez? Et je pense que le président doit savoir raison garder. Et il ne doit pas opérer un coup de force. Est-ce que vous voyez? Ça, c'est un coup de force qu'il veut opérer sur le dos du peuple. Est-ce que vous voyez? Ce qu'il a fait, ça, ce n'est que du caleta. Les consultations qu'il a effectuées, qu'ils ont mentionnées dans leur lettre de transmission, c'est du caleta, c'est du pipeau, c'est pour tromper le peuple. Oui, mais maintenant que le projet est à l'Assemblée nationale et que les députés vont s'y pencher, M. Zissou, qu'est-ce qu'on fait? Moi, je demande, moi, instamment, je demande à nos députés de rejeter ce test et que le président de la République retire son test. Oui, mais ils peuvent étudier, non? S'ils le rejettent complètement, il n'y aura plus de révision de la Constitution puisque vous êtes pour. Non, au départ, il faut que les gens s'entendent, il faut que les sensibilités s'entendent sur un minimum nécessaire. Si on continue le processus et que le peuple, référendum... Si ça traîne qu'à la fin du mandat, ça revient, vous allez dire qu'il veut réviser pour rester au pouvoir. On a déjà entendu ça une fois ici. Bon,
C'est pour cela qu'il faut réviser à la va-vite, comme le demande le président. Non, je ne sais pas, je pose la question. Ah non. C'est-à-dire il faut prendre du gant. La modification de notre constitution, j'ai l'impression que notre constitution a une âme qui est jalouse. De quoi? De qui? De sa révision. Et pour la réviser, c'est-à-dire cette constitution, il faut une entente entre les différentes couches de notre nation. Pourtant, au départ, la conférence nationale, ce n'est que quelques personnes, au-delà des assises, qui se sont appelées à écrire cette constitution. Non, posez la question à Robert Dossou, qui est encore là, et qui a été le pilier de cette conférence nationale, puisque c'est lui qui a présidé la commission qui a organisé cette conférence nationale. Posez-lui la question, si à la conférence nationale, toutes les sensibilités de notre pays n'y étaient pas. Hein? Oui, c'est à l'issue des débats qu'on a confié la rédaction du texte à la commission constitutionnelle, dont l'actuel président de la Cour constitutionnelle était le rapporteur. Ils sont vivants. Donc il faut retirer simplement le projet. Il faut retirer ce projet, c'est un brouillon. C'est de n'importe quoi. Monsieur Agossa, je ne sais pas si vous êtes du même avis que monsieur Zinsou, mais moi je me rends compte en tant que journaliste qu'on veut quelque chose et son contraire. Ah non, on ne veut pas quelque chose de contraire. Je vous pose la même question, est-ce qu'il faut attendre la fin de mandat avant d'y arriver? Moi, je croyais que le gouvernement actuel, ayant en son sein ceux qui ont combattu la révision de la Constitution dans un passé récent, allait tirer leçon de ce pourquoi la Constitution n'a pas été révisée en temps. C'était le manque de consensus. C'était le manque de consensus. C'était une question de procédure. En réalité, si vous voyez ce qu'on refusait, ce qu'on devait réviser au sein de la Constitution, en fait, du projet passé, et par rapport à ce qu'on veut réviser maintenant, ce qu'on voulait réviser était vraiment minime. C'était moindre. C'était moindre. Mais voyez, pourtant, il y avait eu un lever de bouclier. Ils doivent tirer leçon de ça. Et moi, je croyais qu'ils allaient tirer leçon de ça et économiser le temps et vite aller. En fait, il ne s'agit pas de lancer une procédure d'urgence. Il fallait tirer leçon de ce pourquoi la procédure avait connu un problème et maintenant aller plus vite. Parce que aujourd'hui, c'est qu'ils reprennent exactement les mêmes choses, encore pire. C'est-à-dire que c'est pourquoi, quand vous écoutez mon partenaire, M. Zissou, qui dit qu'il faut retirer, évidemment, c'est le même langage que eux qui sont au pouvoir ont tenu entre-temps quand on s'est retrouvé dans une situation où la procédure ne respectait pas l'aspiration du peuple qui était un processus. Moi, je pense que c'est pas... Aujourd'hui, on ne parle plus de procédure, on parle du contenu. Non, le contenu, c'est quoi? Vous voyez, les gens ne se retrouvent pas. On dit un mandat unique de 6 ans. On va dire qu'il faut, pour le président de la République. Mais écoutez, et on revient, on dit maintenant que la Cour constitutionnelle, c'est désormais plus 3 membres et que ce n'est plus le nombre d'antan et que le mandat devient un mandat de 6 ans aussi. On revient, on dit que les députés n'ont plus de suppléants. Les députés ont des intérimaires. Les députés ont des intérimaires. Si le projet arrivait à être voté, que les députés même ne se plaignent pas. Écoutez, non, il n'y a pas que les députés. Il y a le peuple, puisque, comprenez, l'esprit... On a délégué nos pouvoirs. Non, l'esprit de la Constitution, c'est un contrat entre le peuple et ses institutions. C'est ça, l'esprit d'une Constitution. C'est-à-dire qu'il y a un contrat, à un moment donné, un contrat est noué entre le peuple et ses institutions. Du coup, quand vous voyez la Cour constitutionnelle ici, donner les résultats des élections présidentielles, tout le monde se tait. C'est un contrat. Ce contrat ne peut pas être modifié dans le fond sans que, en réalité, le peuple ne soit impliqué. C'est un rapport, c'est ce que le professeur Aïvo a dit. Il dit, si vous ne respectez pas l'esprit de la Constitution, vous vous retrouvez dans un système très compliqué. Donc, en réalité, les députés doivent pouvoir se rendre compte de l'inefficacité de la procédure d'urgence. Immédiatement. Oui, il doit refuser ça. Ensuite, il doit pouvoir poser la question de savoir ce qu'on met dans le consensus, dans l'esprit du consensus, et se référer à ce consensus. Donc, demander à la Cour constitutionnelle, qu'est-ce que nous mettons dans le consensus, de manière à ce qu'il y ait une orientation et qu'on aille vers ce consensus. Bien sûr, est-ce que le consensus, c'est avant
que le projet n'aille au Parlement. Si c'est le cas, on atteint le consensus. Ce que le président a dit dans la lettre de transmission, ça ne veut pas dire le consensus. Pas du tout. Parce que tout le monde n'est pas dedans. Tout le monde n'est pas dedans. Donc, il faut le définir et qu'on aille plus vite et qu'on sache que... En fait, comment? Non, actuellement, c'est au niveau des députés. Oui, mais s'ils ouvrent la plénière aujourd'hui... Ils ouvrent la plénière, ils doivent entendre ce que nous sommes en train de dire. Il ne faut pas qu'ils commettent l'erreur des Burkinabés. Il ne faut jamais qu'ils commettent l'erreur des Burkinabés. Si jamais ils n'écoutent pas le peuple et qu'ils foncent droit dans le mur, vous avez vu ce qui s'est passé au Burkina. Les gens sont depuis hier à l'Assemblée nationale, il y a des meetings, il y a des sit-ins, c'est ce qu'on dit à la il faut absolument qu'ils se collent à l'esprit de la Constitution. Rien aujourd'hui ne nous presse. Rien ne nous presse. L'urgence, le président de la République l'a dit devant les chefs traditionnels du Nord. Il a dit le peuple a faim, il n'y a pas de l'argent. Je n'ai pas entendu dire que c'est la révision de la Constitution. Lui-même a dit l'urgence, il disait que le peuple a faim, le peuple a d'autres problèmes. Il demandait même qu'on attende 2 ans. Alors, l'urgence, ce n'est pas... Donc, on peut prendre tout le temps. Quand est-ce qu'il y aura urgence enfin pour M. Zissou pour qu'on révise cette Constitution? Parce que quand c'est en fait de mandat, ce n'est pas urgent. Quand c'est en début de mandat, ce n'est pas urgent. On révise la Constitution quand finalement? Si on est d'accord qu'il faut réviser. Permettez-moi d'éclairer les téléspectateurs, les internautes, en disant que M. Irénée Agossa était dans le système passé. Moi, Gilbert Zissou, j'étais opposant au système passé. Et aujourd'hui, vous êtes? Attendez. J'ai œuvré activement. À l'avènement. Oui, au sein de la frange de l'Union fait la nation qui a soutenu Talon. J'ai œuvré activement, âprement, pour l'avènement du système en place. Est-ce que vous voyez? J'étais au cœur de certaines tractations. Non, c'est pour dire que, en réalité, il ne faut pas que les uns et les autres croient que c'est les gens du système de fin qui s'acharnent contre... Non. C'est une préoccupation réelle du peuple. De tout le monde. De tout le monde, vous voyez. Parce que, comment comprendre que désormais, que ce soit le président de la République, après avoir négocié les accords de prêt, que c'est lui et de son chef qui ratifie ces accords. Il y a problème. Ça, il y a une crise de confiance. Étant donné que déjà nous savons que il a organisé le système de telle manière que les fonds de l'État vont d'une manière ou d'une autre vers ces sociétés. Monsieur Zissou, aujourd'hui, cet article ne vous plaît pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une aberration. Nous sommes dans le Comment contenu. le président de la République, il va négocier les financements. Et c'est lui-même qui ratifie les accords de prêt. Il arrache des mains des députés leurs prérogatives. Ça, on ne peut pas accepter. D'accord. On ne peut pas accepter. Oui. Par exemple, au niveau des articles 127, 128 et 129, le président de la République, dans son brouillon qu'il propose à l'Assemblée nationale. Brouillon, dans le projet envoyé à l'Assemblée nationale, dans le projet qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale, et altère, modifie, aliène l'inamobilité des magistrats. Vous avez entendu l'UNAMAB a fait un mouvement de grève la semaine prochaine. Oui. Ça, il veut caporaliser la justice. Mais vous pensez que ça aura quel effet? Est-ce qu'il faut toujours aller par des coups de force? Ah non, c'est eux-mêmes c'est le gouvernement en place qui provoque les coups de force. Vous savez, tout ce que la population est en train de subir à son avènement, tout ce que la population est en train de subir, la population béninoise, et pourtant il n'y a eu rien. Les gens ont accepté courageusement les peines qu'on leur inflige. Oui, nous l'avons choisi. C'est pour cela que le peuple béninois est un peuple responsable. Et il accepte, il supporte par devers lui les secousses qu'on le fait subir. Mais quand il veut réagir, mais on le méconnaît. D'accord. Monsieur Zissou, avant d'aller à M. Agossa, au-delà du Conseil supérieur de la magistrature, de la ratification des accords qui sera désormais fait par le président, est-ce que vous avez d'autres inquiétudes par rapport au projet transmis à l'Assemblée? Oui, bon, mon cher ami Agossa a souligné un certain nombre de points par rapport au mandat des députés et par rapport au mandat unique.
Et ça, c'est une aberration. Est-ce que lui, dans 5 ans, il pourra réaliser ce que tout ce qu'il a... Il finit par voir quelqu'un d'autre prendre le pouvoir, non? Mais dans 6 ans, si quelqu'un... Il faut laisser le peuple agir. Si quelqu'un fait son mandat... le mandat... Vous avez laissé agir en 2016, aujourd'hui, vous regrettez? Je continue ma démonstration. Ma démonstration. Le président, on ne doit pas imposer au peuple ce qu'il doit faire. Le peuple a le droit de faire son choix. Si à un moment donné, le peuple constate qu'il faut renouveler le mandat de quelqu'un, il faut le renouveler. Ce n'est pas la Constitution qui doit restreindre le nombre de... Non, cet article, c'est un article fétiche au niveau de notre Constitution. On ne devrait même pas toucher à ça. Et deuxièmement, pourquoi va-t-il refuser aux anciens présidents qui, même s'ils sont dans les dispositions de se représenter, de ne pas se représenter, il n'a pas ce droit-là. Non, ce n'est pas parce qu'il a eu de quoi qu'avec son ami d'hier, qu'une fois venu au pouvoir, va prendre des dispositions pour l'empêcher. Non, en réalité c'est ça. Moi, je suis véridique. Monsieur Agossa, vous faites partie du régime passé. Aujourd'hui, beaucoup de préoccupations. Vous avez parlé des mandats modifiés, le fonctionnement des institutions également, et des institutions ont été supprimées, d'autres ont été créées. Vous avez également des inquiétudes? Évidemment, quand vous voyez... Vous parlez de quelles institutions? Non, le Conseil économique et social a été supprimé. Ça vous dérange? Mais écoutez, moi je dis, le rôle que joue le Conseil économique et social est là parce que moi j'ai été membre d'institutions. J'ai été membre de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, pour ce faire, cela demande nécessairement un consensus. C'est ce que je disais, puisque cela fait partie de l'architecture de notre Constitution. Ce n'est pas pour rien qu'on l'avait mis. Donc, on l'a sauté, mais on met une nouvelle institution. Le titre 10, des collectivités territoriales et des chefferies traditionnelles. C'est qu'on met une nouvelle institution. Donc, il faut voir comment cela pourra fonctionner dans l'arsenal institutionnel du pays. Donc, cela ne peut pas être géré en catimini comme ça. Et la haute cour de justice que nous avons tous la haute cour de justice sera désormais ad hoc. Ad hoc. Donc, écoutez, non seulement ça, on prend les députés, en article 92, on dit qu'il n'y a plus de suppléants, qu'il n'y a que des intérimaires. Avec le président de la République l'a dit devant les chefs traditionnels du Nord, il a dit le peuple a faim, il n'y a pas de l'argent. Je n'ai pas entendu dire que c'est la révision de la Constitution. Lui-même a dit l'urgence, il disait que le peuple a faim, le peuple a d'autres problèmes, il demandait même qu'on attende 2 ans. Alors, l'urgence, ce n'est pas... Donc on peut prendre tout le temps. Quand est-ce qu'il y aura urgence enfin pour M. Zissou pour qu'on révise cette Constitution? Parce que quand c'est en fait de mandat, ce n'est pas urgent. Quand c'est en début de mandat, ce n'est pas urgent. On révise la Constitution quand finalement? Si on est d'accord qu'il faut réviser. Permettez-moi d'éclairer les téléspectateurs, les internautes, en disant que M. Irénée Agossa était dans le système passé. Moi, Gilbert Zissou, j'étais opposant au système passé. Et aujourd'hui, vous êtes? Attendez. J'ai œuvré activement. À l'avènement. Oui, au sein de la frange de l'Union fait la nation qui a soutenu Talon. J'ai œuvré activement, âprement, pour l'avènement du système en place. Monsieur Ouaï, j'étais au cœur de certaines tractations. Non, c'est pour dire que, en réalité, il ne faut pas que les uns et les autres croient que c'est les gens du système de fin qui s'acharnent contre... Non. C'est une préoccupation réelle du peuple. De tout le monde. De tout le monde, M. Ouaï. Parce que, comment comprendre que désormais, que ce soit le président de la République, après avoir négocié les accords de prêt, et que c'est lui et de son chef qui ratifie ces accords. Il y a problème. Ça, il y a une crise de confiance. Étant donné que déjà nous savons que il a organisé le système de telle manière que les fonds de l'État vont d'une manière ou d'une autre vers ces sociétés.
Monsieur Zissou, aujourd'hui, cet article ne vous plaît pas du tout? Non, pas du tout. Pas du tout. Ça, c'est une aberration. Nous sommes dans le Comment contenu. le président de la République, il va négocier les financements. Et c'est lui-même qui ratifie les accords de prêt. Il arrache des mains des députés leurs prérogatives. Ça, on ne peut pas accepter. D'accord. On ne peut pas accepter. Quelle autre inquiétude avez-vous? Oui. Par exemple, au niveau des articles 127, 128 et 129, et le président de la République, dans son brouillon qu'il propose à l'Assemblée nationale. Brouillon, dans le projet envoyé à l'Assemblée nationale, dans le projet qu'il a envoyé à l'Assemblée nationale, et altère, modifie, aliène l'inamobilité des magistrats. Vous avez entendu l'UNAMAB a fait un mouvement de grève la semaine prochaine. Oui. Ça, il veut caporaliser la justice. Mais vous pensez que ça aura quel effet? Est-ce qu'il faut toujours aller par des coups de force? Ah non, c'est eux-mêmes c'est le gouvernement en place qui provoque les coups de force. Vous savez, tout ce que la population est en train de subir à son avènement, tout ce que la population est en train de subir, la population béninoise, et pourtant il n'y a eu rien. Les gens ont accepté courageusement les peines qu'on leur inflige. Oui, nous l'avons choisi. C'est pour cela que le peuple béninois est un peuple responsable. Et il accepte, il supporte par devers lui les secousses qu'on le fait subir. Mais quand il veut réagir, mais on le méconnaît. D'accord. Monsieur Zissou, avant d'aller à Monsieur Agossa, au-delà du Conseil supérieur de la magistrature, de la ratification des accords qui sera désormait fait par le président, est-ce que vous avez d'autres inquiétudes par rapport au projet transmis à l'Assemblée? Oui, bon, mon cher ami Agossa a souligné un certain nombre de points par rapport au mandat des députés et par rapport au mandat unique. Et ça, c'est une aberration. Est-ce que lui, dans 5 ans, il pourra réaliser ce qu'il a... Il finit par voir quelqu'un d'autre prendre le pouvoir, non? Mais dans 6 ans, si quelqu'un... Il faut laisser le peuple agir. Si quelqu'un fait son mandat... Vous l'avez laissé agir en 2016, aujourd'hui, vous regrettez? Je continue ma démonstration. Le président... On ne doit pas imposer au peuple ce qu'il doit faire. Le peuple a le droit de faire son choix. Si à un moment donné, le peuple constate qu'il faut renouveler le mandat de quelqu'un, il faut le renouveler. Ce n'est pas la constitution qui doit restreindre le nombre de... Non, cet article, c'est un article fétiche au niveau de notre constitution. On ne devrait même pas toucher à ça. Et deuxièmement, pourquoi va-t-il refuser aux anciens présidents qui, même s'ils sont dans les dispositions de se représenter, de ne pas se représenter, il n'a pas ce droit-là. Non, ce n'est pas parce qu'il a eu de quoi qu'avec son ami d'hier, qu'une fois venu au pouvoir, va prendre des dispositions pour l'empêcher. Non, en réalité c'est ça. Moi, je suis véridique. Monsieur Agossa, vous faites partie du régime passé. Aujourd'hui, beaucoup de préoccupations. Vous avez parlé des mandats modifiés, le fonctionnement des institutions également, et des institutions ont été supprimées, d'autres ont été créées. Vous avez également des inquiétudes? Évidemment, quand vous voyez... Vous parlez de quelles institutions? Non, le Conseil économique et social a été supprimé. Ça vous dérange? Mais écoutez, moi je dis, le rôle que joue le Conseil économique et social est là parce que moi j'ai été membre d'institutions. J'ai été membre de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, pour ce faire, cela demande nécessairement un consensus. C'est ce que je disais, puisque cela fait partie de l'architecture de notre Constitution. Ce n'est pas pour rien qu'on l'avait mis. Donc, on l'a sauté, mais on met une nouvelle institution. Le titre 10, des collectivités territoriales et des chefferies traditionnelles. C'est qu'on met une nouvelle institution. Donc, il faut voir comment cela pourra fonctionner dans l'arsenal institutionnel du pays. Donc, cela ne peut pas être géré en catimini comme ça. Et la haute cour de justice que nous avons tous la haute cour de justice sera désormais ad hoc. Donc, écoutez, non seulement ça, on prend les députés, en article 92, on dit qu'il n'y a plus de suppléants, qu'il n'y a que des intérimaires.
avec la conception béninoise. C'est-à-dire que vous prenez quelqu'un qui a été Diabenou, qui est au Parlement aujourd'hui, son suppléant, qui est au gouvernement, son suppléant au Parlement, et qui est député. Vous comprenez le Bénin? Et que maintenant, si M. Diabenou n'est plus au gouvernement, il retourne à l'Assemblée. Alors, vous voulez mettre en place la méchanceté. Vous voulez institutionnaliser la méchanceté béninoise. Ils vont s'envoûter à mort. Oui, ils vont s'envoûter parce que le monsieur a déjà pris la carapace de député. Il pavane dans son village. Il pavane dans son village en tant que député. Le villageois ne comprend rien du tout. Et bon, un autre jour, on vient, on dit qu'il n'est plus député, et l'autre qui a été ministre revient à sa place. Ça ne cadre en rien avec la logique dans laquelle nous étions. Donc, il y a des aspects. La Cour constitutionnelle, on dit le président un ancien président de l'Assemblée doit être là, ou un vice-président de l'Assemblée serait désigné. En fait, on renforce les uns il y a totalement d'aberration. Je dis, c'est incohérent. Et la manière même ça a été agencé ne permet pas une lisibilité claire de notre Constitution. Et si nous entrons dans ce désordre comme ça, sans impliquer le peuple, sans un consensus des forces, pour qu'on revoie les choses, peut-être que les idées sont bonnes et qu'on peut modifier, recadrer et avoir une bonne révision, c'est pas mauvais. Donc, nous devons alors faire en sorte que nous nous entendons sur l'essentiel. Mais M. Akossa, en tant que président du mouvement, depuis qu'on parle de révision, est-ce que vous vous êtes rapproché de la commission Diogbenou, aujourd'hui de l'Assemblée nationale? Est-ce que vous avez fait des plaidoyers? Mais écoutez, nous avons des députés à l'Assemblée. Tout de même, moi, je suis d'un groupe. Qu'est-ce que vos députés disent? Je leur ai dit, en ce qui concerne, ce qui relève de la responsabilité. Je leur ai dit, pas plus tard qu'hier, etc. J'ai discuté avec certains parmi eux pour leur dire ce qui relève de leurs responsabilités historiques. Et j'ai été clair qu'il s'agit ici d'une question de sursaut patriotique ou d'un déclin collectif. Il ne s'agit pas de voir simplement que c'est une question d'intérêt général. C'est une question d'intérêt général. Et voyons convenablement comment nous allons pouvoir faire en sorte que cette toile qui est fragile, notre Constitution, qu'on puisse raccommoder de façon délicate et faire en sorte qu'elle soit maintenue. Donc, c'est important. C'est pour cette raison d'ailleurs que cette révision ne doit pas faire partie d'une procédure de règlement, dans une procédure d'urgence. Donc, on ne doit pas être aussi inquiet des fins de mandat, etc. Le mandat du chef de l'État. Le chef de l'État a décidé, lui, de faire un mandat de 5 ans. Il est libre. Mais pourquoi il veut l'imposer à tout le monde? Pourquoi lui, il veut l'imposer? Parce que lui, il a dit qu'il faut faire un mandat de 5 ans. Lui, il dit maintenant que alors tout le monde doit faire un mandat de 6 ans. C'est pas là le problème. Il faut qu'on aille vers le problème essentiel. À l'Assemblée nationale, nous avons des représentants. Vous avez des représentants, vous, en tant que parti politique. En attendant de prendre M. Zissou, vous allez me préparer vos propositions. Absolument. Puisque nous sommes regardés par les Béninois et écoutés peut-être par le chef de l'État, vous nous faites vos propositions pour qu'on arrive enfin à une révision, mais consensuelle. Monsieur Zissou, oui, vous dites qu'il y a beaucoup d'inquiétudes dans la Constitution. Ce sera la dernière question avant les propositions pour sortir de ce studio. Vous dites que tel que fait, ce n'est pas bon, qu'il y a beaucoup de choses à corriger. Qu'est-ce que vous avez fait depuis qu'on a commencé par mettre en place la commission Diomède-Bénou jusqu'à aujourd'hui pour faire vos propositions à cette commission, pourquoi pas au chef de l'État pour régler le problème, et aujourd'hui à l'Assemblée nationale, puisque les députés ont quitté la population. Oui. Bon, quelles ont été vos propositions? Nos propositions? Oui. Vous avez parlé à qui? Est-ce que vous leur avez dit vos inquiétudes? Oui, bon. Parce qu'ils nous représentent tous. Oui, dans la commission Diogbenou, j'ai beaucoup d'amis. J'ai beaucoup d'amis qui ont siégé dans la commission. Et vous leur avez fait part de vos inquiétudes? Avec qui on a échangé. Et je vous dis une chose. Allez. Et c'est pour cela que nous exigeons qu'on se réfère au peuple. Je sais que dans l'actuel gouvernement, il y a des ministres qui ne vont pas, si on se réfère au peuple, il y a des ministres qui ne vont pas voter. Oui, dites-moi concrètement, puisqu'on a la fin, ce que vous voulez. La question de mandat unique, moi, j'ai dit non. J'ai dit non. Et aussi, je ne suis pas d'accord qu'on altère les pouvoirs du président de la République. C'est-à-dire? Nous sommes dans un régime présidentiel. Et les constituants savaient ce pourquoi ils avaient institué ce système. Et vous pensez qu'on va vers quel régime? Ah non, avec ce document,
le président de la République a ses pouvoirs renforcés. Non, allégés, altérés. Parce que, vous savez, dans cette nouvelle constitution, dans ce texte, ce n'est plus le président de la République qui désigne le président de certaines institutions. Alors on lui a donné ce pouvoir. Mais c'est nous qui avons dit à un moment donné que ce n'était pas bon non plus. Non, moi je n'ai jamais dit ça. Je n'ai jamais dit ça. Faites vos propositions alors pour non, pouvoir ma proposition, elle est toute simple. Il faut qu'on se retourne à la case départ. C'est quoi? Se retrouver sous l'arbre à palabre. Non, monsieur Zissou, on va aller plus concrètement. Aujourd'hui, le projet à l'Assemblée nationale, où les députés on arrive à obtenir les 4/5e, et il n'y a plus de référendum, où il n'y a pas les 4/5e, on revient vers nous, le peuple. Qu'est-ce que vous voulez? Vous voulez qu'on revienne, que les députés renvoient la balle vers le peuple, ou que ça reste à l'Assemblée nationale? Parce que là, c'est crucial. Non, on est à la porte du non. Ils doivent renvoyer au peuple. Et je vous dis une chose, ils doivent renvoyer la balle au peuple. Est-ce que vous voyez? À moins que le président ne décide de retirer son test. D'accord. Ils doivent renvoyer la balle au peuple. Et nous allons œuvrer maintenant au niveau du peuple pour rejeter le test. Et là, on sera obligé. Si vous avez dit que vous étiez pour la constitution et la révision, pourquoi vous la rejetez? Ah, mais si... Pourquoi ne pas vouloir améliorer ce test-là? Améliorer ce test? Comment on peut améliorer une salade de fruits comme ça? Non, ce n'est pas une salade de fruits, c'est des gens qui ont réfléchi. Il faut voir le nombre de 44 articles ont été juste modifiés. Comment la Constitution peut retrouver son équilibre avec ce désordre-là? Monsieur Agossa, vos propositions. Non, nos propositions, aujourd'hui, c'est sur la table des députés. Sont tout à fait claires et nous l'avons dit. Et la question du référendum n'est pas une option. Ce n'est plus une option, c'est l'unique voie pour pouvoir traiter ce problème. Donc vous attendez que les députés rejettent? Le chef de l'État même l'a déjà dit, Madame Léa. Ce n'est pas moi qui le dis. Lui-même a dit. Mais il avait dit, mais la Constitution prévoit il n'a pas dit le contraire. Donc je pense qu'il a deux manières. Les députés, il y a la recevabilité du test. D'abord, donc dès qu'ils vont le faire, que le chef d'État retire rapidement son test et dit qu'il adopte la procédure du référendum. Là, le débat viendra et nous allons aborder les articles. Je veux comprendre. Les députés acceptent le projet. Et le chef d'État peut retirer. Il y a deux méthodes. Le chef d'État même peut retirer, peut dire que je retire. Et on va au référendum. Et j'ai choisi, j'ai fait l'option du référendum. Maintenant. Les députés peuvent aussi faire l'option du référendum. Donc, il y a deux possibilités. Moi, je conseille au chef d'État, pour sa crédibilité, de retirer et de faire l'option du référendum. Ou que les députés fassent l'option du référendum. Fassent l'option du référendum. Dans tous les cas, il faut aller au référendum. Dans tous les cas, en ce qui concerne certains articles, la modification du mandat, nous ne sommes pas d'accord. Il faut maintenir les deux mandats pour qu'on aille dans de bons sens. Ceux-là choisissent. Et revoir en quoi on revoit à fond comme ça la composition de la Cour constitutionnelle. C'est un véritable problème. Il faut revoir tout cet aspect-là. Donc, c'est pour vous dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles nous devons travailler. Votre conclusion par la même occasion. Je sais que les députés ne doivent pas aller d'abord dans une urgence, dans une précipitation. Il y a beaucoup de choses à modifier. Retourner donc ce dossier encore au président de la République pour que les modifications soient adoptées et qu'un consensus soit retrouvé autour des grands axes de modification afin qu'on aille au référendum. Donc c'est tout à fait clair et nous pouvons aller calmement et posément en faisant en sorte que la révision de la Constitution ne soit pas encore un élément de trouble fait pour notre processus démocratique. Merci à vous, chers invités. Je retiens donc qu'il faut aller au référendum. Absolument. Que ce soit l'option du chef de l'État ou l'option des députés, il faut quand même aller au référendum pour obtenir ce consensus tant recherché. On n'est pas contre la révision de la Constitution, c'est ce que vous avez dit également. Vous voulez qu'on révise, mais dans le consensus pour que tout le monde soit écouté. Mesdames et messieurs, le débat ne fait que commencer. On sera là pour continuer ce débat, si c'est possible, si en temps, ce n'était pas adopté, on sera là et mes invités seront là, d'autres invités également seront là, toujours pour faire le débat parce que le Bénin, c'est notre pays et nous pensons et nous œuvrons tous pour son développement. C'est la fin de votre émission, le débat de ce jour. Merci à toute l'équipe technique et de réalisation qui m'a accompagné. Bon, je ne vais pas dire. Merci, chers internautes. À très bientôt.